Nous démarrons ce journal en retrouvant notre équipe à Marrakech où se poursuit la 49e Assemblée Générale de la FANAF. Ouverte le lundi 24 février, les réflexions de cette 49e Assemblée Générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine ont abordé la place de la femme dans l'industrie assurantielle. C'était précisément au cours de la restitution d'une étude avec la Banque mondiale et l'exécutif de la FANAF. Le compte-rendu avec Mondésir Nascimento et Richard Akeki, nos envoyés spéciaux. C'est l'une des activités les plus attendues car directement relative à la gente féminine. En 2023, le sujet a commencé par être évoqué à la FANAF et les acteurs ne veulent plus s'arrêter sur la cause des femmes. À la 49e Assemblée générale de la FANAF, le rapport de la première étude du genre a été présenté. Il apparaît dans ce rapport que dans les assurances, il y a environ 15 à 20% de représentativité des femmes au niveau des directions générales. Les femmes représentent 45% des effectifs globaux des sociétés d'assurance dans la zone FANAF. Durant ces 3 dernières années, les recrutements sont beaucoup plus favorables à la femme. Elles représentent dans l'ensemble 50% de la force de vente, étant donné que toutes les analyses psychosociales aussi montrent que la femme a des influences directes sur la décision d'achat et de consommation. Ces axes d'analyse on s'est inspiré des référentiels et des standards internationaux et mondiaux de mesure de la maturité de l'inclusion féminine au sein des organisations. Et que dans ces standards-là, les formalisations, le niveau le plus basique, c'est le niveau de formalisation des politiques, des pratiques et des indicateurs. Et justement pour approfondir les données, partager des best practices en matière d'inclusion féminine dans le secteur des assurances, la présentation du rapport a fait place à un panel. Au cœur des échanges, des points tels que la femme en tant que cliente d'assurance, mais aussi en tant que directrice de société. Nous avons fait un rapport qui s'appelle She for Shield et ce que nous avons vu, c'est que le potentiel de croissance du marché de l'assurance des femmes dans les pays en développement est estimé entre 569 et 874 milliards de dollars. Les besoins des femmes et les aspirations des femmes restent largement sous-estimés. On ne peut pas développer l'assurance et surtout de façon inclusive et durable sans s'adresser à 50% de la population de nos pays qui sont les femmes. Donc ce panel est là pour montrer que c'est un axe de développement important et stratégique pour nos compagnies. Et pour ce faire, plus nous allons intégrer également des femmes dans nos compagnies d'assurance à des niveaux décisionnels, plus nous aurons de chances de pouvoir nous adresser à cette cible de clientèle. Pour nos entreprises d'assurance, même si en moyenne on a 50% d'hommes, 50% de femmes dans nos entreprises, beaucoup de femmes à des postes de direction. Nous avons encore beaucoup à faire au niveau des directions générales pour porter des femmes au niveau des directions générales des entreprises d'assurance. Il faut souligner que ce panel a été également animé par Dominique Diagou, l'une des têtes pensantes actuelles du groupe NCA.